Sur RMC, le match continue jusqu'à minuit dans l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, c'est l'after. L'after, comme tous les soirs, jusqu'à minuit. L'after, le vrai, et pas les copies. Depuis le stade de la Baie-des-Champs avec la victoire d'Auxerre contre Lille sur le score de 3-0 et un triplé de Djibril Cissé. Match en marge de la 9e journée de Ligue 1. Un after consacré à ce match, analyser le match, évaluer les joueurs, les entraîneurs. Et avec ce soir, bien sûr, coach Courbis. Salut Roland. Allô. Salut Gilbert, salut Daniel, salut aux auditeurs, salut aux auditrices et bonsoir à tous. Et avec également Daniel Riolo qui est là ce soir. Bonsoir Daniel. Allume ton micro Daniel. Ouais, salut. Tout à l'heure, on espère des invités avec nous, joueurs, entraîneurs. Lucien Denis nous fera signe depuis le stade de la Baie-des-Champs. N'hésitez pas, vous, si vous avez vu le match, si vous sortez du stade, faites le 32-16. Le blog est là aussi, la question du blog ce soir. Le stade de la JOCR doit-il être rebaptisé stade de la baie Djibril? Mais pour commencer, le goal replay avec aux commentaires Lucien Denis et Gianno Rasseguet. RMC, match replay. Match replay. Et c'est parti ce soir, la Baie-des-Champs. Monsieur Garibien qui donne le coup d'envoi. Messieurs les 22 acteurs, donnez-nous du bon football. Avec Calou qui s'appelle sur la Chinoise. Il donne un petit peu, c'est ça. Face à la baie. Oh, c'est bon, score pour la JOCR contre le coup du jeu. C'est une super win, c'est du score. Et ça fait 1-0 pour les Saurois. La JOCR qui n'a plus perdu sur la pelouse depuis. Attention peut-être à la chuire là sur le côté droit. Le troisième but de Djibril Cissé pour la JOCR. C'est fini. Les Lillois sont en bout. C'est terminé. 3-0. Triplé de Djibril Cissé. Voilà pour les buts de ce Auxerre Lille. Alors Roland, une petite réaction peut-être après la performance de Djibril Cissé qui on doit le dire est quand même en pleine forme en ce mois d'octobre. On se souvient qu'il a déjà marqué à 2 reprises il y a 2 semaines face à Bastia. Et là ce soir il récidive avec 3 buts. C'est quand même une belle performance, non? Il manquerait plus qu'il fasse pas ça. Allô. Non, simplement dire concernant Djibril que je connais depuis longtemps et que j'apprécie particulièrement. On ne pourra pas m'empêcher de me poser des questions sur lui quand même. Et pourquoi pas? Et on va pas m'empêcher de me poser des questions auxquelles j'essaye de répondre, mais peut-être que je peux me tromper. Djibril, je le vois aller très loin. Arrête Roland. Et rapidement. Alors je dis pas que j'ai raison, mais je dis pas que j'ai tort non plus. Si tu regardes les buts, tout d'abord tu t'aperçois qu'il a pas fait exprès de marquer, Djibril. Bah il tire au but quand même. Il se retrouve avec le ballon là, en face de 20B. Alors je veux dire, en plus le pauvre 20B qui sait pas quoi faire de ses mains. Avec ce soir 20 c'est pas terrible. Enfin bon, c'est pathétique quoi. Le niveau du football français depuis quelques temps me désespère en tout point. Attends Daniel, je suis peut-être un peu idiot et j'aimerais bien qu'on m'explique. Mais si Djibril ce soir il marque seulement 2 buts, alors tu le fais passer pour quoi? Pour un joueur de tournoi de Sixto de Pentecôte? Ah non mais j'ai pas dit ça. Alors les gars, c'est pas ce type de joueur on va que peut-être j'apprécie, commencer Roland. par parler du match de ce soir qui vient de se terminer, le Auxerre Lille. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je trouve que la GIA a une gueule de champion de France. Oula. Alors je m'explique. Il y a des joueurs quand même comme la Chuer qui ont des qualités techniques indéniables. Il y a une bonne défense, Mexès, Boumsong. Ça fait depuis le début de saison qu'on sait que c'est Paris qui va gagner le championnat. On est tous d'accord là-dessus. Si on analyse leur jeu et seulement leur jeu, il y a quand même une classe d'écart par rapport à Auxerre. Si tu prends tous les joueurs d'Auxerre, un par un, par ligne, il n'y en a pas un qui est meilleur que ceux de l'effectif parisien. Prends Branko Boskovic par exemple. Moi je l'ai toujours dit, je le répète, et vous pouvez sortir les bandes. C'est un grand joueur, vraiment un grand potentiel comme on en voit peu dans le championnat. Il y a vraiment très peu de joueurs avec sa classe. Et moi personnellement je le vois aller loin. Maintenant, pour revenir au match de ce soir, tu m'excuseras Gilbert, mais c'est pas un entraîneur qui fait de la pub pour des bouteilles d'eau qui va gagner le championnat avec ses tactiques à 2 balles, ces 4 bourrins là derrière qui balancent devant pour le tout droit Cissé.
Messieurs, je vous coupe. On a une interview de Claude Puel, l'entraîneur de Lille, recueilli par Lucien Denis après le match Auxerre-Lille. Je vous rappelle donc le score 3-0 pour les Auxerrois avec un triplé de Djibril Cissé. On écoute tout de suite Claude Puel. Déçu, oui bien sûr, déçu. C'est vrai qu'on a commencé le match de manière un peu fébrile, notamment dans le jeu. Même si on a essayé de mettre la pression sur cette équipe adverse, par la suite, un peu trop de précipitation dans le jeu encore. Djibril, c'est vrai que maintenant, avec sa marche de progression, il a su devenir un joueur complet, un joueur très rapide, très très bon dans le jeu. Qui sait exploiter les espaces dans le jeu, rapidement se projeter vers l'avant. Et on voit que ses qualités ont fait la différence ce soir. Oh là là, tu lui as donné un somnifère à Puel ou c'est le fait d'avoir vu son équipe jouer qui l'endormi? Écoute, alors là, Daniel, il y en a marre. On avait dit ce soir qu'on parlait du jeu, donc tu arrêtes de critiquer la voix de Claude Puel quand même, parce que moi Il manquerait plus qu'on parle un peu de football dans cette émission. Alors, oui, donc justement, coach. Est-ce que tu penses toi aussi, comme Claude Puel, que jouer contre Auxerre, c'est avant tout jouer contre Djibril Cissé, non? Quand on voit ses performances, les buts qu'il marque actuellement. Non, enfin, c'est un joueur important pour l'équipe, avec certes une qualité de relance moyenne, encore que ça soit pas important pour un attaquant. Et je vais peut-être dire une connerie, mais si Djibril ne marque pas son triplé ce soir, eh ben peut-être que la JL ne gagne pas son match. Ouais, enfin Roland, pour marquer faut des passeurs, hein. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Eh mais Daniel, dans ce cas-là, moi aussi je vais pas aller encore plus loin. Et te dire que si Monsieur Garibia il est pas à l'heure à la Bénichamp, eh ben le match il se joue pas. Oui, alors tiens, justement sur l'arbitrage, y a-t-il faute de Delpierre sur Philippe Violo en début de seconde période et pénalty pour la JOCR? Ça se siffle comme ça. Ouais, non, alors c'est bon, on va pas rentrer dans ce débat débile sur l'arbitrage. Voilà, le match est fini et l'arbitre a sifflé, on passe à autre chose. On va pas tomber dans ces conspirations toujours de fin de match où les supporters déçus commencent à remettre en cause l'arbitrage. Messieurs, je vous arrête, on a l'homme de cette soirée. Djibril Cissé est en ligne avec nous. Bonsoir Djibril. Bonsoir. Oui, alors Djibril, heureux pour ce soir? Ouais, c'est bien marqué le but. Gagné, mais le principal, c'est la victoire. Coach, un petit commentaire pour Djibril? Bonsoir Djibril. Djibril, tout d'abord, félicitations pour ton triplé. C'est une chose importante dans la carrière d'un footballeur. Je voudrais tout simplement savoir comment tu te sens en ce moment. Moi, je te trouve en forme. Non, c'est vrai, comme je l'ai dit, pour gagner, il faut marquer, mais il faut pas brûler la peau d'os avant d'avoir vendu. C'est à la fin de la saison qu'on fera les moutons. Et justement, Djibril, tu as eu des consignes du coach pour ce soir? Oui. Monsieur Roux m'a demandé de prendre les intervalles. Les intervalles, et c'est ce que j'ai fait pour marquer des buts. Merci Djibril. Tiens, on va vous offrir un t-shirt de l'after. Ça sera à vous de choisir hein, si vous voulez le taulier, si vous voulez le pied carré. En l'occurrence pour vous ce soir c'est le taulier. Allez tiens, on vous offre un t-shirt de l'after du taulier. Et puis bonne continuation dans votre carrière qui s'annonce prometteuse. Merci. Bonsoir. À bientôt Djib. Voilà, alors après Djibril Cissé, on va accueillir un auditeur au 32-16. On a Noël qui est supporter de Lyon et qui est aussi fan de Djibril Cissé, c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous appelle. Bonsoir Noël. Bonsoir Père Noël. Bonsoir Gilbert et bonsoir Roland. Tout d'abord, je voulais faire une petite aparté sur Monsieur Riolo qui disait la semaine dernière, je crois, du match de Djibril Cissé. Je voulais dire qu'il y a Jean-Michel Aulas qui est quand même un grand dirigeant, hein. Il a dû, la semaine dernière sur OLTV, que je regarde, il a dit du bien de Cissé, et il disait que c'est un attaquant qui pouvait amener de la profondeur dans le jeu de l'Olympique Lyonnais, et moi je suis assez d'accord avec Jean-Michel Aulas. Non mais Noël, je t'arrête là. Arrête un peu avec Aulas, il a rien fait avec Lyon, tout le monde bave devant lui, mais ce mec il arrive même pas au centième de la cheville d'Alain Kézak. Pour ce qui est de Djibril Cissé, je l'ai déjà dit dans l'after, c'est pas la première fois que je le dis. C'est un tout droit, il prend la balle, il va tout droit, il réfléchit même pas ce mec. Non, je suis pas d'accord avec toi là, Daniel, tu dis mensonge. Eh ben parle-moi pas, c'est qu'on a plus rien à se dire cher ami, allez. Oui, t'as raison, voilà. Jean-Michel Aulas c'est le meilleur, continue bien à regarder OLTV, à rester dans ces conspirations lyonnaises, pro-lyonnaises. Allez, merci. Si je peux pas intervenir, sans forcément vous couper la parole, et non plus sans avoir la prétention de dire
que je connais un peu mieux le métier d'entraîneur que vous. Je voudrais vous faire remarquer à juste titre, je pense, que Lindola, ce week-end, il marque 3 buts. Et associé à un Cissé qui marque 3 buts aussi, et ben chez moi, si je compte bien, ça fait 6 buts. Ouais, c'est ça, exactement. T'as bien raison, Roland. Gilbert, Roland il croit que c'est les maths. Messieurs, je vous coupe, on n'a plus le temps. Je vous redonne encore le résultat du match de ce soir entre Auxerre et Lille. Et la victoire des Auxerrois 3-0 avec un triplé de Djibril Cissé. Je vous donne également le résultat de la question du blog de ce soir qui, je vous le rappelle, était: est-ce que le stade de la JOCR doit-il être rebaptisé stade de l'abbé Djibril après son triplé? Eh bien vous êtes 73% à penser que oui. Tout de suite les informations avec Lise Riget et derrière la rediffusion de Brigitte Lahaye. C'est sûr qu'avec Brigitte c'est souvent derrière. Bonsoir à tous, à demain. Merci, l'after revient demain. Bonne nuit à tous.